Objectif Élysée avec Mickaël Sala, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du collectif Croissance Bleu Marine et secrétaire départemental du FN 95. On va vous interroger dans un instant. Mais d'abord, Olivier, on revient sur l'image de la matinée. Christian Estrosi qui reçoit Emmanuel Macron à sa demande à l'hôtel de région. Pourquoi Emmanuel Macron voulait-il absolument rencontrer le président de région ? Parce que c'est un bonus pour lui. Il est à l'heure actuelle étouffé par les embrassades venues de la gauche. Il faut se souvenir quand même qu'il a été parrainé exclusivement par des parlementaires socialistes, que la majorité des élus qui ont signé pour qu'il soit candidat à la présidence de la République sont issus de la gauche. Et à droite, en revanche, il est un peu en panne. C'est-à-dire qu'il a des personnalités de droite qui l'ont rejoint, mais qui ne sont plus réellement en activité, en première ligne dans la vie politique. Cette semaine, il a eu Manuel Valls, qui ne l'a pas rejoint, mais enfin qui va voter pour lui. Il a eu Jean-Yves Le Drian. Il lui faut impérativement, pour tenir les deux bouts de la chaîne, montrer qu'il a aussi une audience à droite. Et voilà, Christian Estrosi, formidable. Il a ferré le poisson, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui d'ailleurs a été élu en grande partie, parce que le candidat socialiste à l'époque s'était désisté en sa faveur. Et c'était qui le candidat socialiste ? Christophe Castaner, qui est où ? Il est membre de l'équipe de Macron aujourd'hui. Voilà. Vous voyez comme quoi on se retrouve. C'est un ralliement, Olivier. Il parle, lui, d'un accueil républicain. Est-ce que c'est convaincant ? Non. Écoutez, c'est ni ralliement ni un accueil républicain. L'accueil républicain, ça serait le cas si Christian Estrosi recevait tous les candidats à la présidence de la République. Je ne suis pas sûr qu'il les reçoive. Bon, l'accueil, c'est pas un ralliement non plus, parce que Christian Estrosi, il est comme finalement tous les élus républicains aujourd'hui. Ils sont en train de se demander est-ce que François Fillon va être élu ? Pourquoi ? Et beaucoup n'y croient plus vraiment. Donc, qu'est-ce qui se passe à droite ? On se dit, il faut quand même préparer l'avenir. Et pourquoi pas une cohabitation avec Emmanuel Macron, si celui-ci était élu président de la République, nous pourrions, finalement, parce que notre électorat serait déçu de ne pas avoir gagné la présidentielle, obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. Et donc, nous aurions à gouverner le pays avec le président de la République qui pourrait être Emmanuel Macron. C'est un des calculs qui existent à l'heure actuelle à droite. Voilà, en tout cas, il est vrai qu'aujourd'hui, ce que fait Christian Estrosi, c'est pas aimable pour François Fillon, parce que François Fillon, il est en train de taper comme un sourd sur Emmanuel Macron en disant que c'est un Hollande bis. Eh bien, le Hollande bis, il est reçu aujourd'hui par un président de région qui dit, finalement, il pourrait peut-être bien être le futur président de la République. Mickaël Sala, vous en pensez quoi de cette rencontre Estrosi-Macron ? Nous, on boit du petit lait, parce qu'on dit que la politique, c'est d'abord la bataille des idées. Et la bataille des idées, très clairement, Marine Le Pen et le courant patriote qu'elle représente, nous l'avons gagnée. Je cite un exemple. L'élection, c'est dans 3 semaines. Non, la bataille des idées. L'élection, on la gagne dans 3 semaines. On verra. Alors, la bataille des idées, pourquoi nous l'avons gagnée ? Parce que ça fait plusieurs années que Marine parle de ce qu'on appelle l'UMPS. Eh bien, voici un exemple, une illustration flagrante. Alors lui, il ne se revendique pas du tout du PS, il se revendique même anti-système, tout comme vous d'ailleurs. Les Français voient ça et trouvent ça pathétique. Les Français qui souffrent, les agriculteurs qui touchent 300 € par mois, les 7 millions de Français qui sont au chômage et qui souffrent le martyre, voient ces gens-là. Et vous savez à quoi ils pensent ? Ils pensent à 2 mots, le goudron et les plumes. C'est ce qui attend ces messieurs qui vont au bal pendant que les Français souffrent. Et je vais vous dire, nous avons gagné la bataille des idées, l'UMPS, on en voit ici une illustration flagrante. Et en réalité, on a même ajouté une lettre, c'est UEMPS. Car ces gens-là, de manière globale, se sont tous alliés pour soumettre la France à l'Union européenne. Donc, ils sont au pouvoir depuis 10 ans et ils n'ont pu rien faire car ils ont donné les clés de la Maison France à Bruxelles et ils sont coupables, à nos yeux, d'une trahison qui n'échappe pas aux Français, qui vont les renvoyer à leurs chères études dans quelques semaines. En tout cas, vous êtes au coude à coude dans les sondages. Dans 3 semaines, vous serez peut-être en face d'En Marche. Vous pensez que c'est une bulle qui va exploser, Emmanuel Macron, ou vous serez face à lui dans 3 semaines ? Alors, à propos des peut-être sondages... face à François Fillon, parce que lui aussi, il dit qu'il sera au second tour. À propos des sondages, j'ai envie de vous renvoyer à ce que disaient 3 semaines avant les scrutins les sondages britanniques sur le Brexit et 3 semaines avant le scrutin présidentiel américain, les sondages à propos de Donald Trump. Tous disaient, ça y est, on est sauvé. Il arrive à l'emporter et le Brexit va perdre. Et qu'est-ce qui s'est passé 3 semaines après ? Eh bien, le Brexit a été voté par les Britanniques et Donald Trump a été élu président de la République. Il va se passer exactement la même chose en France, car les Français en
en ont ras-le-bol. Ça ne va plus, on n'en peut plus. 7 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres, c'est intenable. Les Français sont soumis au déclassement généralisé, à la submersion migratoire. Ils en ont ras-le-bol et ça va se voir très vite et très Olivier. fort. Sauf que votre programme, il ne tient que si la France quitte l'euro. Or, les Français, très majoritairement, expriment, à chaque fois qu'on les interroge sur cette question, le désir de rester dans l'euro. Alors écoutez, à propos de l'euro, on dit plusieurs choses. D'abord, ce qu'on dit, c'est que l'euro est condamné. De fait, quiconque a quelques notions d'économie sait que l'euro, ça n'est pas une réalité économique, c'est une volonté politique de forcer la convergence fiscale et sociale de pays très disparates. Donc les économistes disent ça ne marche pas. Donc ça va nous péter au nez incessamment. D'accord, mais ça fait des années que le Front National répète cela, alors, et pour le moment, ça ne marche pas non plus si vous chez permettez, les Français. M. Mazerolle, les Français aujourd'hui ont payé une année d'impôt sur le revenu pour sauver l'euro au moment de la dernière crise grecque. Ça n'était que temporaire parce que cet été ou le suivant, une nouvelle crise grecque nous pend au nez. Et cette fois, ça n'est pas une année d'impôt sur le revenu, c'est 2 ans. Donc l'euro, les économistes, y compris une demi-douzaine de prix Nobel, disent c'est condamné. Et ce que dit Marine Le Pen, c'est je vais donner aux Français la décision sur rester, non pas dans l'euro, mais dans l'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui. C'est les Français qui décideront. Et ce que prône Marine Le Pen, c'est la chose suivante. Plutôt que de laisser la situation exploser, asseyons-nous comme des grandes personnes autour de la table avec les nations sœurs européennes et les gouvernements qui la dirigent et mettons un terme en bon ordre à cette aventure qui a montré qu'elle ne fonctionnait pas. Mais son programme économique et social ne peut être appliqué que si la France retrouve une monnaie nationale, donc quitte l'euro. Par conséquent, si les Français votent non à la sortie de l'euro, elle ne peut pas mettre son programme en œuvre. Monsieur Mazerolle, je dois dire que pour moi c'est la fête ce matin, car après des années de combat pour enfin voir reconnaître la pertinence de notre programme économique, écoutez, Mickaël Salah, ce matin. Mardi, les prétendants à l'Élysée ont passé le grand oral devant le patronat. Je ne dis pas qu'il est pertinent, je dis que pour trouver les fonds nécessaires, après, ça pose la question du maintien de la valeur de la monnaie nationale. Mickaël Salah, si vous me permettez, Pierre Gattaz. En ce moment, je passe mon temps à recevoir des investisseurs anglo-saxons, des fonds de pension, des agences de notation. Et je dois dire que c'est assez satisfaisant car au terme d'un échange de 30 minutes, ils nous disent exactement ce que vous dites, c'est bravo, votre programme est parfaitement cohérent, nous le comprenons très clairement. Eh bien, alors ça n'est pas le cas de tout le monde, puisque Pierre Gattaz disait cette semaine, l'élection de François Fillon ou d'Emmanuel Macron serait un signe de confiance pour l'économie française et un atout en période de Brexit. En revanche, la stratégie de renoncement de Marine Le Pen est qualifiée de stupide, d'absurde, de dangereuse, de suicidaire pour l'économie française. Alors je vais vous dire. C'est Pierre Gattaz qui le dit. Oui, eh bien moi je vais vous dire. J'ai participé à une réunion, j'y étais, j'étais présent, en présence de l'une des unions qui constitue le MEDEF. D'accord ? On avait 10 chefs d'entreprise industrielle autour de la table. Eh bien, au terme de cette réunion, je les ai fait applaudir notre programme parce que entre eux et nous, sur la nécessité sur la réaction de Pierre Gattaz. Sur le, vous savez, stupide, ça me fait... absurde, dangereux, suicidaire. Vous permettez que j'aille au bout de ma phrase, s'il vous plaît. Je vais aller au bout de ma phrase. Donc, sur ce que nous disons, c'est-à-dire la nécessité impérieuse de réindustrialiser la France pour rompre avec le chômage de masse, on est tous d'accord, eux et nous. En revanche, ce que je peux vous dire à propos de Pierre Gattaz, c'est que c'est la pure duplicité, parce que en coulisses, ils sont évidemment d'accord sur le fait qu'il est impossible de réindustrialiser la France dans l'euro et l'Union européenne telles qu'elles existent aujourd'hui, et à l'extérieur, vous savez, ça me fait penser à George Orwell, l'ignorance, c'est la guerre, c'est la paix. On prend un mot et on le retourne. C'est exactement une illustration de ça. Donc en coulisses, ils vous soutiennent. Non, ils ne nous soutiennent pas, nous. Ce qu'ils disent, et c'est exactement ce que nous disons, à savoir qu'il n'y a pas de France prospère et de France au plein emploi sans France réindustrialisée. Et comme le disait M. Mazerolle, la réindustrialisation de la France dans la prison de l'UE et de l'euro, ça ne marche pas. Je n'ai absolument pas dit ça. Je suis désolé. Pardon. Là, vous extrapolez totalement. Alors, je dis simplement qu'à partir du moment où on n'est plus dans l'euro, vous ne pouvez pas appliquer votre programme. Et après, si on n'est plus dans l'euro, se posent plein de questions quant au commerce international, quant à la réciprocité et quant à la valeur de la monnaie nationale. C'est-à-dire que dans la prison de l'euro, en effet, on ne peut pas réindustrialiser la France. Pourquoi ? Parce que nous avons, et c'est le FMI qui le dit, un écart de compétitivité de 21% avec l'Allemagne, qui est notre premier partenaire commercial, qui cause un déficit commercial pour la France record
historique de 50 milliards d'euros, alors que les Allemands accumulent 300 milliards d'euros d'excédent commercial. Ça ne peut pas marcher. Il faut revenir à la raison et protéger la réindustrialisation de la France. Whirlpool, par exemple, quand Marine Le Pen dit les machines à laver Whirlpool, désormais, si elles viennent de Pologne, je les taxerai à 35% comme le permet l'OMC. Parfait. Et alors, les produits français, ils sont taxés à combien quand on voudra les vendre à l'extérieur? Monsieur Mazerolle, si une table ne nous séparait pas, je viendrais vous embrasser sur les deux joues de me citer l'exemple de Whirlpool. Mais pourquoi? Il est génial cet exemple. Oui, bien sûr. Alors, comment réagir ça? Eh bien, je vais vous dire. À la taxation, c'est réciprocité. Whirlpool, super exemple. Un site industriel à Amiens rentable. Très vite. Et rentable, d'accord? Et Whirlpool qui prend 40 millions d'euros de l'État français au titre du CICE. Et qui dit quoi? Bon, eh bien, on va aller en Pologne parce que les salaires sont de 400 euros par mois, donc on ferme Amiens, on laisse 500 Français sur le carreau. De la réaction. Comment vous réagissez à ça? Et on va en Pologne produire des machines à laver à 400 euros le salaire mensuel. Oui. Et qu'est-ce qu'on en fait de ces machines à laver? On les vend aux Polonais? Non. On vient les vendre aux chômeurs français. Eh bien, ça, avec Marine Le Pen, monsieur Mazerolle, c'est terminé. Mais si vous taxez les produits polonais, les produits français... Allez, on n'arrivera pas à vous mettre d'accord. Un mot sur la Russie, Michael Salah. Jean-Marc Ayrault a mis en garde hier contre l'ingérence russe. Un sénateur américain accuse la Russie d'être activement impliquée dans la présidentielle. La question est simple, est-ce que Marine Le Pen est la candidate de Moscou? Non, Marine Le Pen, c'est la voix de la France libre dans le monde. Vous savez, tous les adversaires, en tout cas les principaux à cette présidentielle, les adversaires de Marine Le Pen, vont passer leur entretien d'embauche avec Mouti Merkel. On les voit, les genoux serrés, les mains sur les genoux, dans le bureau de Mouti Merkel. Ça n'est pas le cas de Marine Le Pen au Kremlin? Non, Marine Le Pen, c'est la voix de la France dans le monde et la France libre. Elle a été reçue par Michel Aoun, le président du Liban, pour parler du terrorisme islamiste qui accable la France. Elle a été reçue par Idriss Déby au Tchad pour parler notamment du terrorisme islamiste qui accable la France. Eh bien, pareil, M. Vladimir Poutine, qui est un homme d'État, a reçu Marine Le Pen, reconnaissant en elle une femme d'État, pour parler notamment... Qui est un homme d'État qui a fait enfermer un peu 600 personnes lors d'une manifestation il y a une semaine. Islamiste qui accable la France et son pays, la Russie. Donc, le monde entier se rend compte que la seule personnalité, le seul homme d'État en France, c'est une femme d'État, c'est Marine Le Pen. Comme vous aimez bien l'humour, il y a Mouti Merkel et il y a Tovarish. Non, en Russie, Vladimir Poutine, on l'appelle Vova. Voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle. Merci beaucoup, Michael Salah. C'est le mot de la fin, effectivement. On s'arrête ici. On se retrouve dans quelques instants pour les essentiels de l'info. Et puis, pour le kiosque, ce sera à 9h35 précisément.